Avec ce recueil de nouvelles, je vais dire d'abord que c'est un recueil qui s'attaque à plusieurs maux de notre société, la société africaine et surtout la société ivoirienne à laquelle j'appartiens. Donc là-dedans, je mets en exergue, je dénonce les mensonges, je dénonce la corruption dans notre vie courante, je dénonce la flagornerie, la paresse, l'injustice, la sorcellerie, en tout cas tous les maux dont souffre la société africaine. À travers le métier de la jumelle, pour ce que je sais, les témoignages que je reçois, vraiment je crois que beaucoup de personnes ont apprécié. La simple raison qu'elle est rédigée en français accessible. Si on se met à écrire comme par le passé, d'un si lourd, nos enfants qui n'aiment pas lire, avec le phénomène du portable que je dénonce déjà, ce sera vraiment dur pour la littérature et pour nous les écrivains. Donc pour moi, c'est en quelque sorte une manière de révolutionner l'écriture. Proposer des textes courts, faciles, et puis vraiment qui est adapté, qui intéresse le quotidien de ces enfants-là. Parce que je veux prendre un exemple. Quand je dis que le portable aujourd'hui, il fait que ces enfants n'arrivent plus à lire. Mais c'est une actualité parce que moi-même j'ai été éducateur. Voilà des enfants, même en classe, il n'est pas rare de trouver des élèves pendant que le professeur est en train de faire son cours, en train de manipuler des portables. Et ça passe, personne n'en parle, personne ne dénonce. Mais c'est un outil qui est vraiment venu nous déranger beaucoup de choses dans la société. Donc pour moi, il faudrait que ce soit l'enseignant, que ce soit le parent de l'élève, vous-même, M. Assad, il faudrait que vous fassiez attention au portable qui est dans les mains de vos enfants. Quand il est dessus, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il n'en fait pas trop? Est-ce qu'il a l'âge même déjà d'avoir un portable? Le débat, il est ouvert. Peut-être qu'il sert à beaucoup de choses. On va dire que la société est devenue dangereuse, c'est pour voir la position de mon enfant. Ok. Mais est-ce qu'il a le droit de l'utiliser à tout moment? Il y a des enfants qui restent dessus toute une journée. Il va falloir regarder de ce côté-là. Moi, dans cette œuvre, vraiment, je peux dire que je m'en prends vraiment au portable, au téléphone portable. Et aux jeunes, je veux leur demander que le premier savoir se trouve dans le livre. Ce n'est pas le portable. C'est vrai, aujourd'hui, il nous rend beaucoup de services. Mais ces enfants-là n'auront le savoir véritable que lorsqu'ils vont s'intéresser à la lecture. Et j'invite les parents, au lieu de donner des cadeaux de Noël qui sont constitués d'autres choses, je pense qu'on ferait mieux de leur offrir de temps en temps des livres.